Souffrance, douleur, échec, 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 doute de soi, obscurité. Et puis une grande lumière. Mais pour atteindre cette lumière, tu dois traverser toute cette merde. Tu n'auras pas toujours envie de le faire, et c'est justement pour ça que tu dois le faire. La discipline relève de la maîtrise, pas de la motivation. Si tu agis seulement quand tu en as envie, tu n'iras jamais loin. Tu dois cesser de prendre tes émotions pour des ordres. Ce ne sont que des signaux. Alors ressens ce que tu ressens et reconnais ce que tu ressens. Mais malgré tout, sois présent et fais le travail. La motivation et l'inspiration sont internes. C'est relier la raison pour laquelle tu fais quelque chose à ce que tu fais, parce que la raison pour laquelle tu poursuis quelque chose est bien plus importante que ce que tu poursuis réellement. Tant que ce que tu poursuis t'édifie et te remplit, il sera plus difficile de ressentir ces moments d'épuisement. Tu connaîtras des obstacles, des chutes, des sommets et des vallées. Mais surtout, souviens-toi toujours de pourquoi tu as commencé et agis en conséquence. Si tu te réveilles chaque jour malheureux, sache qu'il n'y a rien d'anormal chez toi. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas une malédiction, c'est ta vie qui te crie que tu vis en dessous de ton potentiel. Ça se résume vraiment à une seule chose. Les gens qui réussissent prennent une décision et ensuite ils disent « je vais le faire ». Peu importe ce que ça demande, peu importe le temps que ça prend, peu importe la difficulté, peu importe ce que je dois traverser pour y arriver, ils commencent à grimper avant les autres et continuent après leur abandon. Le secret pour réussir n'est ni une compétence spéciale, ni une connaissance secrète, ni de la magie. En fait, la magie que tout le monde pense exister, c'est simplement de persévérer à travers les difficultés qui se présentent à nous et de ne jamais s'arrêter. C'est difficile de faire quelque chose pendant longtemps, de se lever chaque jour et de ne pas encore être là où on voudrait être. Et puis recommencer le lendemain, et encore le lendemain, ça, c'est vraiment difficile. Mais tu développes ton endurance mentale. Arrête de chercher le résultat final et profite juste du processus, mon pote. Ce n'est pas un conte de fées, mon pote. Tu dois bosser dans le monde réel, mon pote. Tout ce qui en vaut la peine demande des efforts. Rien ne viendra sans travail. La mort est aussi inévitable. Il n'y a pas d'issue, personne ne s'en sort vivant. La mort fait partie de la vie, comme le contraste entre l'obscurité et la lumière. Sans la mort, il n'y a pas de vie. Et les personnes que j'ai perdues, ils me l'ont appris. Ils m'ont appris à quel point la vie est précieuse, à quel point nous sommes bénis d'avoir chaque jour d'apprendre, de vivre. Le monde est dur. Le monde est dur. Nous formons les enfants et les gens à être fragiles dans un monde qui devient de plus en plus dur. Il faut former une personne capable de résister aux pressions de tout ce qu'elle devra affronter dans la vie. Et nous ne faisons pas cela. Tu ferais mieux d'avoir une part de toi qui est solide, une part de toi qui peut analyser les situations et s'améliorer. Et analyser les situations très rapidement, au milieu d'un traumatisme dans ta vie, d'une dévastation dans ta vie, parce que ça va arriver. Ça ne peut pas être un Jersey Bear, il faut que ce soit quelque chose à travers lequel tu puisses manœuvrer très rapidement. Puis, avancer. Ça demande beaucoup de force. La peur de faire des erreurs ou de ne pas se sentir à la hauteur. Devine quoi? Tu vas faire des erreurs. Et tu vas faire des erreurs. Si tu veux accomplir quelque chose ici, tu vas tomber la face contre terre. Tu seras critiqué en entrant dans l'arène de la vie. Parfois, tu te sentiras maladroit et idiot. Ça fait partie du jeu. Pour être vraiment transformé, il faut vivre intentionnellement. La plupart des gens subissent leur vie au lieu de la diriger. Et quand tu acceptes ta vie, tu vis des choses qui ne valent pas ton temps, ton effort et ton énergie. Gravir la pente demande de l'intention. On ne monte jamais une pente par hasard, ni ne lit de livres sur des réussites accidentelles. Tu dois être intentionnel dans ce que tu fais et dans qui tu es.
Vivre chaque jour avec un but et de la passion, se réveiller le matin et être reconnaissant pour ce matin-là, reconnaissant pour cette opportunité d'aller dans le monde et de vivre. Vie pour eux, pour ceux qui n'ont pas cette opportunité, pour ceux qui ont été arrachés par la main cruelle de la mort. Pour eux, je vivrai. J'honorerai leur mémoire et je vivrai. Mais si notre cerveau possède un régulateur comme celui d'une voiture, une voiture peut afficher 130, mais avec un limiteur, elle ne dépasse pas 101. Nous faisons la même chose avec notre cerveau. Je suis né avec des horizons limités. Donc mon propre limiteur, c'était moi-même. Alors, une fois ce limiteur enlevé, vous avez des horizons sans limite. Être enthousiaste ne suffira pas, donc vous devez vous préparer. Vous devez vous développer, vous entraîner, travailler, faire vos devoirs et vos recherches. Vous voyez, beaucoup de gens ont une attitude « oui, je ne peux pas, mais je sais que je n'ai pas l'aptitude ». Et la compétence construit la confiance. Et la confiance alimente la compétence. Plus vous devenez compétent, plus vous gagnez en confiance, ce qui vous motive à progresser. Vous réalisez que vous n'avez pas de plafond, que vous pouvez dépasser tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, que vous pouvez aller au-delà de cela. Vous ne devenez pas prétentieux et arrogant en pensant que vous êtes déjà arrivé comme la plupart des gens. Voilà pourquoi ils se limitent à lister ce qu'ils méritent dans la vie. Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés et ils se disent « Eh bien, je peux me reposer maintenant ?» Non, non, non. Tant que tu respires, tu as encore du travail à faire. Il y a autre chose que tu dois accomplir. Le fruit de tout ce qui est bon dans la vie commence par un défi. Tout ce qui en vaut la peine est difficile à avaler. Et ça ne viendra pas à toi, ça ne tombera pas dans tes bras. Et ce ne sera pas quelque chose du genre « Oh mon Dieu, c'était tellement simple », ce sera toujours difficile. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est votre chance, c'est votre opportunité, c'est votre moment, c'est votre temps, c'est votre occasion. C'est ici que vous pouvez vraiment commencer à vivre une vie intentionnelle. Ce ne sont pas les chants critiques. Ce n'est pas l'homme qui montre comment l'homme fort trébuche, ou là où celui qui agit aurait pu mieux faire. Le mérite revient à l'homme qui est réellement dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang. Qui lutte vaillamment, qui se trompe, qui échoue encore et encore à maintes reprises. Parce qu'il n'y a pas d'effort sans erreur ni défaut, mais c'est celui qui s'efforce réellement d'accomplir l'action. Qui connaît un grand enthousiasme, une forte dévotion, qui se dépense pour une noble cause et finit par connaître le triomphe d'une réussite? Qui, au pire, s'il échoue, au moins échoue-t-il en osant être grand? Ainsi, sa place ne sera jamais avec les âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. Il y a tellement de moments dans la vie où tu n'as pas envie de faire ce que tu fais. Tu ne peux pas simplement abandonner. Souviens-toi de ça. C'est dans le passe-temps, c'est dans une partie du mode de vie. Engage. Engage. La faiblesse est forte. Je dois être plus fort. Je dois l'écraser et la soumettre par la force de ma volonté. Alors, je malmène mon corps, je pousse, je tire et je lutte contre la gravité. Je lutte contre la fatigue et les courbatures et contre la faiblesse qui me dit d'abandonner. Je n'abandonnerai pas. Je me battrai. Tu dois te relever, transformer tes rêves en réalité et vivre un chef-d'œuvre. Tu le sais.
Prends une décision. Quelle est cette décision? Pourquoi es-tu venu ici? Maintenant, c'est le moment. L'horloge tourne. La vie peut être longue. Tu enterres tes rêves. Tu abandonnes tout ça. La vie devient longue. Ce n'est qu'une pensée si tu n'agis pas. La différence entre une pensée et une décision, c'est l'action. Donc nous savons, et tu sais, tu viens de décider, et tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Une décision que tu as prise, quelque chose que tu fais, puis tu poursuis avec l'action pour la rendre réelle. Ce que nous ne faisons pas, c'est que nous ne regardons pas à l'intérieur, alors retourne-toi littéralement de l'intérieur vers l'extérieur. Lis le livre qui affirme que nous écrivons chaque jour un livre de notre vie sans jamais le lire. Je défierais ce jeune homme ou cette jeune femme de regarder en soi pour voir ce qu'il ou elle veut vraiment. Qu'est-ce qui te passionne? Quand je parle, c'est avec passion, expérience et souffrance. C'est la seule façon dont je crois selon mon expérience. La seule façon d'arriver de l'autre côté de ce parcours, c'est que tu dois souffrir pour grandir. Grandir exige de souffrir. Engagement. C'est rester fidèle à ce que tu as dit que tu ferais, longtemps après que l'envie ou l'humeur dans laquelle tu l'as dit soit passée. L'engagement, c'est rester fidèle à ce que tu as dit que tu ferais, longtemps après que l'envie ou l'humeur dans laquelle tu l'as dit soit passée. Tu sais, quand l'ambiance est bonne, on fait des randonnées, on discute, on se tape dans la main et on parle des projets. Et puis, on arrive à ce moment précis d'adversité, ce moment de vérité, et ça met notre caractère à l'épreuve. Ce que j'aime avec l'adversité, c'est qu'elle révèle qui tu es vraiment. Tu ne peux y parvenir qu'en affrontant les épreuves, alors que la plupart évitent la douleur toute leur vie. Et quand tu traverses la vie comme ça, quelque chose en toi meurt. Quelque chose en toi que tu n'as jamais activé, qui reste en sommeil là-dedans, que tu n'as jamais l'occasion d'invoquer, parce que tu ne t'es pas mis au défi. Quelqu'un a dit que la terre de la familiarité appartient aux morts. Mais parfois, dans la vie de tous les jours, tu peux perdre de vue l'objectif à long terme. Il s'efface de ta vision, il glisse hors de ton esprit. Faux. Je veux que cet objectif à long terme soit tellement ancré dans mon esprit que je ne le perde jamais de vue. Jamais. Et les petites tâches, les projets, les objectifs à court terme que tu accomplis doivent mener à la victoire stratégique, à la victoire dans la longue guerre. Quand tu es fatigué ou abattu, ce sont tes habitudes, rituels, routines et standards qui te soutiennent. Et si tu n'as pas de bonnes habitudes, si tu n'as pas de bons rituels, si tu n'as pas de bonnes routines, dans la vie, tu connaîtras de mauvais moments, de la lassitude, de la fatigue et du stress. Je te dis que, regarde, tu ne peux pas activer la vie. Tu ne peux pas commencer à vivre la vie comme tu veux la vivre. Tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas l'être, tu ne peux pas le faire tant que tu ne l'actives pas. Et oui, tout est là-dedans. Tous tes dons, tous tes talents, tout ce dont tu as besoin pour être ce à quoi tu es appelé, ce pourquoi tu es né. Tu ne peux rien faire tant que tu n'actives pas, tant que tu ne reconnais pas que tu comptes. Tout en toi est exceptionnel, mais le problème, c'est que tu as consciemment choisi d'être moyen. Que te dis-tu pour te soutenir? Il n'y a ni coach ni entraîneur pour te pousser, seulement toi. Le plus important, c'est ça. Ne dis rien, reste exceptionnel parmi les gens exceptionnels. N'abandonne jamais, arrête-toi seulement quand tu as terminé, reste fort. Une fois que tu commences à découvrir qui tu es, alors tu réalises vraiment à quel point on t'a donné de l'autorité et du pouvoir. Sur tout ce qui est à la surface de la Terre, y compris toutes les dimensions de ta vie.
En d'autres termes, lorsque le résultat change et que ce n'est pas ce que nous voulons et que ça ne se passe pas comme nous le souhaitons, accorde-t-on toujours de la valeur à ce qu'on disait valoriser? Est-ce que notre caractère est toujours intact? Oui, parce qu'on le sait tous, le caractère n'est pas quelque chose qu'on hérite. Le caractère, c'est quelque chose qu'on doit affronter chaque jour, qu'on doit construire, qu'on doit renforcer. Au milieu de l'opposition, au milieu des défis, au milieu de l'incertitude, chaque jour, fais quelque chose qui te rapproche de cet objectif, qui garde cet objectif vivant en vue et au centre de ton attention. Aussi petite ou insignifiante que cette étape puisse paraître, fais-la, fais-le, fais en sorte que ça arrive. Parce que cet objectif ne va pas s'accomplir tout seul. Tout dépend des vous. Pour moi, le désir est un contrat avec soi-même pour être malheureux jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Donc, quand je suis malheureux à propos de quelque chose, je cherche quel est le désir sous-jacent que j'ai et qui n'est pas satisfait. C'est normal d'avoir des désirs. Tu es une créature biologique et tu as été mis sur cette terre. Tu dois faire quelque chose. Tu dois avoir des désirs. Tu as une mission, mais n'en aie pas trop. Ne les prends pas au hasard ni inconsciemment. N'en accumule pas des milliers. Choisis ton désir principal. Souffrir pour celui-là est normal, mais pour les autres, laisse-les partir pour rester calme et détendu. Tout peut devenir possible si tu trouves un moyen de traduire ce qui est dans ton esprit en action. Parce que cette transformation fait descendre les choses sur Terre. Tout ce que nous possédons aujourd'hui sur Terre a commencé ici, grâce à quelqu'un. Ta paresse, ton manque de discipline ne t'affecte pas uniquement. Que tu le réalises ou non, il y a des gens qui dépendent de toi et plus important encore, il y a des gens qui dépendront de la personne que tu pourrais devenir. La personne que tu décides d'être quand tu n'as pas développé la force mentale et la résilience nécessaires pour faire face à des situations difficiles et qu'une situation vraiment difficile se présente, et que tu es trop absorbé par tes propres problèmes pour aider quelqu'un d'autre, ça les affecte. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les personnes qui comptent sur toi pour être la meilleure version de toi-même. Tous les gagnants ont déjà perdu. Tous les gagnants ont déjà été déprimés. Tous les gagnants ont eu le cœur brisé. Tous les gagnants ont déjà été déçus et confus, frustrés et en colère. Mais ils ont continué d'avancer. C'est la seule raison pour laquelle ce sont des gagnants. Personne ne gagne tout le temps, personne. Tout va bien se passer. Tout ce qui t'inquiète va bien se passer. Ça aussi, quoi que ce soit, ça ira bien aussi. Mais abandonner et penser que tu es un cas perdu, il n'y a pas de cas perdu. À moins que tu n'abandonnes toi-même, alors là, c'est perdu. C'est toi qui décides si je vais être riche, pauvre, médiocre, prospère, heureux ou triste. Tu as une décision à prendre. Ça commence petit puis devient grand. La réinvention se produit dans les micro-actions que tu fais chaque jour. Les toutes petites choses que personne ne remarque peut-être, mais qui créent une mémoire musculaire autour de nouveaux comportements. Les petites actions répétées provoquent un changement spectaculaire. C'est comme cette courbe très lente, et tout le monde veut parler du moment de bascule quand ça monte en flèche. Mais la vérité, c'est que le vrai travail se trouve dans la corvée et le travail difficile, anonyme de creuser chaque jour. Ne partez pas avant le miracle. Et je prends ça comme une leçon de persévérance. Quoi que vous cherchiez à accomplir, à créer ou à exprimer dans le monde, je pense que beaucoup de gens abandonnent avant que cela n'arrive. Si je vous disais qu'il ne vous reste que 6 mois avant d'obtenir la vie, la santé, le revenu, le style de vie ou l'œuvre dont vous avez toujours rêvé, et si je vous disais que votre succès était garanti et que la personne que vous avez toujours rêvé de devenir n'était qu'à 6 mois de vous,
Il n'y a qu'une condition. Durant cette période, vous devez venir chaque jour et accomplir tout ce que nous savons nécessaire. Comment vous présenteriez-vous chaque jour? Si le succès était assuré et à 6 mois, que feriez-vous autrement? Nous savons tous à peu près ce que nous devons faire, pourtant si peu d'entre nous passent à l'action. Vous savez déjà à quoi ressembleraient vos 6 mois parfaits. Vous savez déjà qui vous voulez être, alors devenez cette personne. Arrêtez d'attendre que quelqu'un ou quelque chose vienne vous donner la permission de commencer à vivre votre propre vie. La vie continue. Quoi qu'il se soit passé dans votre passé qui continue de vous peser sur l'esprit, ça n'a pas d'importance. Et vous pourriez dire, bien sûr que ça compte. Ça a changé ma vie, m'a détourné de ma voie, et je suis maintenant perdu et confus. Comment peux-tu dire que ça n'a pas d'importance? Et à cela, je réponds, tu es encore en quête d'un héritage. Tu es encore en chemin pour accomplir tout ce dont tu rêves, et aujourd'hui est aussi bon qu'un autre jour, pour avancer dans la bonne direction. En d'autres termes, les circonstances n'affectent pas ta capacité à choisir ce que tu fais ensuite. C'est à toi de continuer d'avancer ou de rester stagnant, et cela ne changera jamais. Tu ne peux pas contrôler toutes les circonstances extérieures de ta vie, mais tu peux contrôler la façon dont tu ressens ces circonstances dans ta vie. Et une fois que tu reconnais cela, prendre le contrôle de tes émotions et ne pas laisser tes émotions te contrôler, prendre la volonté, te permet d'être le maître de ton destin. Assume tes actes, excuse-toi si tu as tort et reconnais comment tu traites les autres quand tu es anxieux, en colère ou contrarié. Peu importe ce qui se passe dans la vie, tu as toujours le contrôle sur la façon dont tu réagis. Tout ce que tu dis et fais est un choix. Blâmer autrui est facile. Fais preuve d'un peu de patience, parce que la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même. Mets tes sentiments de côté quand il s'agit de vouloir t'améliorer. Ce que ça veut dire, c'est que quand ce réveil sonne, tes sentiments doivent cesser. Si tu veux atteindre la grandeur, tes sentiments doivent disparaître. Les gens changent quand ils souffrent assez pour devoir le faire. Quand ils voient assez, ils sont inspirés à changer. Quand ils apprennent assez pour en avoir envie. Et quand ils reçoivent assez pour en être capables. Ce sont les 4 moments où les gens changent. C'est comme dire le bien nuit au meilleur. La zone de confort freine le courage, non? La zone de confort est agréable, mais rien n'y grandit. Dis-toi la vérité, sois simplement honnête avec toi-même. Nous nous inventons des histoires pour fuir ce que nous refusons et justifier ce que nous désirons. Tu peux finir par croire à ton histoire, surtout quand tu fais semblant d'être occupé alors que tu as du temps. Tu pourrais faire quelque chose, mais tu fais comme si tu ne pouvais pas. Au fond, chacun de nous sait quand c'est vrai et quand c'est des conneries. Et tu as peut-être beaucoup de talent pour convaincre les autres, mais tu ne peux pas vraiment te convaincre toi-même. Parce que, même si tu peux le justifier un instant, tu peux peut-être te convaincre toi-même pendant un moment. Il y a toujours ce sentiment de honte profonde, ce désir d'être une autre version de toi-même, tout en sachant clairement que tu choisis de ne pas l'être. Pourquoi te limiterais-tu à vivre cela? Pourquoi? Parce que tu as peur, tu es effrayé, tu ne sais pas comment ça va se passer. Ce n'est pas agréable, c'est tout à fait normal. Mais j'ai fini par comprendre, j'ai réalisé que la beauté de la vie ne réside pas dans la poursuite du bonheur, mais dans la recherche d'expériences. C'est comprendre que c'est multidisciplinaire, multilatéral et pas lié à une seule émotion. Donc, je ne cherche pas à poursuivre le bonheur, je cherche à poursuivre la vie. La vie prend différentes formes selon les saisons. Les univers changent et la vie elle-même n'est que ce que nous en faisons. Ce qu'il veut dire, c'est que des choses vont arriver. Tu vas vivre des expériences dans la vie. Presque tous les impacts importants de la façon dont ces expériences te transforment viendront de l'histoire que tu te racontes sur ce que cette expérience signifie. La façon dont tu encadres le présent influence ta manière de le vivre. C'est pourquoi avoir confiance en toi, grâce à de nombreuses preuves que tu peux tout gérer, est essentiel. Je sais que je dis toujours, personne ne viendra te sauver. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne viendront pas te sauver de toi-même.
Si tu n'apprends pas à te pousser toi-même hors du lit et à sortir, si tu n'apprends pas à t'imposer des standards plus élevés que tes excuses, tu repousseras toujours les choses, te sentiras anxieuse et choisiras la facilité. Au lieu de te pousser à faire la chose difficile, celle qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Je te le dis, c'est le secret. Apprends à faire des choses difficiles, même celles que tu détestes. Parce que lorsque tu apprends à t'imposer des standards plus élevés, toi, ma chère amie, tu deviens inarrêtable parce que tu ne t'arrêteras pas toi-même. Tu mérites exactement ce dont tu te contentes. Toi es maître de ce que tu acceptes. Tu maîtrises la situation, de ce que tu autorises dans ta vie. Personne, rien, aucune situation ne peut contrôler ta vie sans ta permission. N'est-ce pas? Quand on parle d'un objectif, d'un rêve ou d'une aspiration, on le met en avant, comme si tout allait toujours se passer sans encombre, n'est-ce pas? Comme s'il n'y aurait aucune opposition, comme s'il n'y aurait aucun défi. C'est pour ça que tu crées des habitudes, c'est pour ça que tu mets en place des routines. Tu ne le fais pas seulement pour les bons moments, tu le fais aussi quand tout part en vrille. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est ici. Tu dois changer ça. Donc, si tu es à un moment de ta vie où tu n'es pas satisfait, tu dois changer certaines choses, mais tu dois prendre une décision consciente de changer. Et ça ne dépend de personne d'autre. Peu importe ce que ta mère pense, peu importe ce que tes collègues pensent, peu importe ce que tes frères et sœurs pensent, ça n'a pas d'importance. Ils n'ont rien à voir avec ça. Cette décision t'appartient et à toi seul. Le cœur de la confiance, c'est l'action, c'est la volonté d'essayer. Et tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu essaies, tu ne vas pas mourir. Tu vas simplement apprendre quelque chose. Et quand tu apprends quelque chose, ça enlève un peu de l'insécurité, ce qui rend un peu plus facile d'essayer à nouveau. Tu ne peux pas résoudre le problème sans connaître son origine. Et donc, tu réfléchis encore et encore à tous tes problèmes, et plus tu y penses, plus ils deviennent grands. Tu descends dans ce terrier de lapin à te demander pourquoi les choses sont comme elles sont, pourquoi est-ce que je suis triste. Et généralement, ce terrier de lapin se termine par « ce n'est pas ma faute, c'est à cause de mes parents, de mon professeur, de mes amis, de mon patron. » Et maintenant, quoi? À quoi ça te sert de savoir à qui est la faute? À rien. Actuellement, tu ignores si ce que tu te dis est la vraie vérité ou simplement une excuse. Pour résoudre tes problèmes, agis d'abord, réfléchis ensuite. Que peut faire un homme pendant que je lui pardonne du mieux que je peux? En cas d'échec, réessaie. En cas de succès, réessaie et progresse. Si tu persévères et restes constant, tu seras toujours gagnant et champion. Auprès des personnes qui t'aiment à juste titre, parce qu'elles te soutiennent, néanmoins, tant que tu continues d'essayer encore et encore. Pour trouver ton identité, pour découvrir qui tu es, tu dois être avec toi-même. Isole ton esprit, observe tes pensées, pose-toi des questions, explore ton imagination. Et avec le temps, non seulement tu te trouveras toi-même, mais tu trouveras ce qui t'apporte la vie. Tu trouveras un but, quelque chose à poursuivre. Et maintenant, tu t'as toi-même, ainsi qu'une grande aventure. Ce qui est si intéressant dans le fait d'être en vie, c'est que tu es totalement impliqué. Peu importe ce que tu fais, tu es totalement impliqué. Cela va te tuer. Alors je pense que tu pourrais aussi bien jouer la partie la plus magnifique possible pendant que tu attends. Parce que, as-tu quelque chose de mieux à faire? Pourquoi ne pas choisir la meilleure chose possible que tu pourrais faire? Parce que tu es plus puissant que tu ne le penses, bien plus puissant que tu ne le penses. Je veux dire, Dieu seul sait ce que tu es en fin de compte. Tu es aveugle à tes propres faiblesses, mais tu es aussi aveugle à tes propres forces. Jusqu'où pourrais-tu aller si tu arrêtais de perdre du temps et si tu arrêtais de mentir? Si tu visais le plus grand bien que tu puisses imaginer et t'y engager, combien de bien pourrais-tu faire? Eh bien, je dirais, pourquoi ne pas le découvrir? Tout est dans ton esprit.
Tout ce que tu gardes dans ton esprit aura tendance à se produire dans ta vie. Si tu continues à croire comme tu as toujours cru, tu continueras à agir comme tu as toujours agi. Tu continueras à obtenir ce que tu as toujours obtenu. Si tu veux des résultats différents dans ta vie ou dans ton travail, tout ce que tu as à faire, c'est changer d'état d'esprit. La sagesse vient de l'expérience, et l'expérience prend du temps. Plus tu as d'expérience et en tires des leçons, plus tu peux devenir sage. Un pain pousse et mûrit très rapidement. Un chêne pousse et mûrit très très lentement. Lequel dure plus longtemps et lequel est plus fort? Lequel abrite plus de petites bêtes et plus d'oiseaux? Lequel, une fois qu'il a fini sa vie et qu'il est abattu, lequel a le plus de valeur sur la durée? Nous cherchons tous ce but en or. Est-ce cela ou gagner de l'argent? Est-ce que c'est ma famille? Bordel, le but, c'est toi. Chaque jour, je me réveille, j'ai pas envie de faire certaines choses. Je me dis, d'accord mec, tu veux être une mauviette aujourd'hui, tu vas passer ta journée à savoir que tu pouvais le faire, mais tu l'as pas fait. Tu dois apprendre à te lever et à faire les choses. T'as pas de... Ne le fais pas. Et essaie d'échapper à ça, tu verras ce qui se passe. Nous savons parfaitement bien que c'est un chemin vers l'enfer. Et tu pourrais dire « Je ne crois pas en l'enfer ». Et je te répondrai que ça veut dire que tu ne sais que rien. Tu respectes ça ou pas? Eh bien, tu le fais si tu es sage et tu le fais si tu tiens aux gens autour de toi. Il faut être prêt à agir, pas seulement en parler. La chose la plus facile au monde, c'est de se plaindre, de blâmer, d'abandonner et de se contenter de ce qu'on a. C'est la chose la plus facile à faire au monde. Mais il faut vraiment travailler pour déconstruire et reconstruire le processus de pensée et l'état d'esprit d'une personne quand elle essaye de changer quelque chose. C'est pourquoi je demande souvent, qu'est-ce qui compte le plus, ce que nous acquérons ou ce que nous devenons? Qu'est-ce qui compte le plus, ce qu'on acquiert ou ce qu'on devient? Matérialiste, superficiel, c'est cool, mais les personnes que nous devenons, les pensées que nous avons, les mots que nous prononçons, c'est quelque chose qui va nous accompagner pour toujours. Laisse le processus faire ce qu'il doit faire. Le processus est là pour une raison. Le processus est là pour te renforcer et te construire. Le processus t'apprend des choses tout au long du parcours que sauter des étapes n'aurait jamais pu t'apprendre. Que faire semblant jusqu'à réussir n'aurait jamais pu t'apprendre, qu'aucun succès du jour au lendemain n'aurait pu t'apprendre. Le parcours n'est pas toujours beau, mais il est toujours porteur de sens. Alors commence à te dire que cela fait partie du processus.
Nous sommes absolument divines, des expressions magnifiques de la vie, toutes et tous, où chaque visage est une expression unique de Dieu. Nous ne sommes pas censés être identiques. Depuis droit et à affronter l'obscurité pleinement. Ce que tu découvres dans la partie la plus sombre, c'est la lumière la plus éclatante. Et ça, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être découvert, parce qu'il y aura des ténèbres terribles dans ta vie, et ça va te rendre cynique et amer. Et il se peut très bien que tu ne le regardes pas assez. Parce que si tu le regardais assez et que tu ne en cours de route sont là pour te façonner en vue de ton objectif. Tu ne connais pas la vraie perte, car elle n'arrive que lorsque tu aimes quelque chose plus que tu ne t'aimes toi-même. Nous atteignons notre plein potentiel lorsque nous sommes au service des autres, et pas seulement notre plein potentiel, mais aussi notre plus grande utilité. Et vivre dans ce potentiel et cette utilité nous apporte le plus grand type de richesse, satisfaction humaine. Le sens de la vie est de propager son estime de soi, mais aussi de créer son propre sens. Et nous le faisons tous. Donc, encore une fois, nous menons une vie meilleure si nous développons quelque chose d'important. Quelqu'un d'autre compose de la musique ou joue de la nouvelle musique. Ce sont des façons de donner un sens à la vie. Vos relations personnelles, votre amour pour votre conjoint et vos enfants, etc. Tout cela donne un sens à la vie. Vous devez travailler sur vous-même. Nous devons avoir une attitude inarrêtable et aucune excuse n'est acceptable. Et vous devez en faire une priorité, quelque chose de non négociable dans votre vie et garder une vision constante de ce que vous voulez accomplir. Voyez-le accompli et donnez tout. Trouvez un moyen de réussir. Malgré les revers, malgré les déceptions, malgré vos échecs, je dis aux gens que vous échouerez sur le chemin du succès. J'ai un dicton. Quand la vie vous met à terre, tombez sur le dos. Si vous pouvez regarder vers le haut, vous pouvez vous relever. Et les gens me demandent, par exemple, quelle est la chose qui vous a permis d'avoir le genre de succès que vous avez eu. Je dis que j'ai changé mon identité, mon sentiment de fierté et d'estime de soi, pour quelque chose de vraiment antifragile. Parce que maintenant, si tu me dis que je suis stupide, je vais dire génial. De quelle manière ? Parce que si tu me dis en quoi j'ai tort, si tu me dis en quoi je suis ignorant, alors je peux apprendre. Reviens en arrière, seul compte la croyance que tu peux tout apprendre. Quelqu'un te traite de stupide ou d'ignorant ou dit que tu parles sans savoir. Super. C'est souvent là que les gens se ferment. Ça fait mal. Avec un système immunitaire psychologique, tu trouves des excuses. Donc ils gagnent moins que moi. Tout cela sera probablement également vrai. Mais où cela te mène-t-il ? Cela t'empêche de connaître une vérité sur toi que tout le monde connaît déjà. En fait, voilà quelque chose si tu es vraiment prêt à entendre une vérité.
Toutes ces choses que tu espères que personne ne remarque, toutes les faiblesses dans ton jeu et dans tes compétences. On a du mal avec ça, c'est qu'on pense que lorsqu'on est plein, on est en sécurité. Notre ego nous fait croire qu'être plein et tout savoir nous rend en sécurité. Le plus fou, c'est que c'est justement à ce moment-là que tu es le plus faible. Tout ce que j'ai traversé, si tu apprends à retourner toute cette crasse contre lui, tu peux tenir bon. Tiens bon, ce truc est très puissant. Si tu regardes la vie telle qu'elle est, un terrain d'essai, un terrain de test pour savoir où tu dois appartenir, où tu dois aller. La souffrance est un fait de la vie. Si tu considères la souffrance de la bonne manière, c'est un excellent outil pour endurcir ton esprit. Il est difficile de définir l'âme métaphysiquement, car tu sais, c'est au-delà de la constance et des limites individuelles. Nous avons effectivement ce sentiment que l'âme peut s'étendre vers quelque chose de plus grand que, plus grand qu'elle-même. Elle a cette capacité de croissance. Et nous avons bien le sentiment que l'âme peut s'étendre au point d'atteindre l'illumination pour qu'elle fonctionne aussi efficacement que possible pour transformer tout ce qui est inutilement douloureux et malveillant dans le monde en ce qui est positif et bon. Qui sont prêts à risquer d'aller trop loin peuvent peut-être découvrir jusqu'où on peut aller. Tu dois prendre le risque. Tu ne peux plus jouer la sécurité. Maintenant, il est temps de prendre des risques. Il est temps de voir ce dont tu es capable et ce que tu peux accomplir. Il est temps de voir combien de vies tu peux impacter. Maintenant, il est temps de découvrir ce que tu es destiné à devenir. Tu ne peux pas avoir une vie facile et un grand caractère. Montre-moi un enfant de famille riche qui a hérité d'une grosse somme d'argent et je te montrerai quelqu'un mentalement torturé. Ce n'est pas la poursuite du bonheur, c'est le bonheur de la poursuite. Le voyage ou la destination, c'est qui tu deviens pendant le voyage. Si tu ne dépasses pas ça aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci ou cette année, souvent une décennie passe et tu restes bloqué, incapable de t'en débarrasser. Si ça t'empêche d'aller là où tu veux aller, peut-être que tu devrais simplement nier que cette chose soit jamais arrivée. Fous-lui un coup de pied dans la tête, jette-le sur le trottoir.
J'en ai fini avec toi, tu me rends malade. Je suis fatigué de traîner avec toi. Je suis fatigué de ce qui me retient et m'empêche d'aller où je veux. Ne dis jamais que tu ne peux pas le faire, dis que tu ne l'as pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait, et c'est vrai pour tout. C'est comme s'il n'y avait rien que tu ne puisses faire. Tu ne l'as peut-être pas encore fait. On ne sait pas si tu peux le faire ou non tant que tu n'as pas vraiment pratiqué. Et ensuite, tu découvres si tu pouvais le faire ou non, ou à quel point tu pouvais bien le faire. Tu dois tuer ton moi actuel pour que ton nouveau moi ait de la place pour grandir. C'est cette évaluation continue de tes compétences et activités, laquelle me renforce le plus. Laquelle augmente mes chances d'atteindre mon objectif. Je veux juste te donner ce cadre de réflexion. Le fait que cette personne soit dans ma vie rend-il plus probable ou moins probable que j'atteigne mon objectif? Est-ce que cette activité ou ce comportement que j'ai rend plus ou moins probable que j'atteigne mon objectif? Je me pose sans cesse cette question. Imaginez un adversaire que vous ne voudriez jamais affronter. Concentré, persévérant, toujours à apprendre et s'améliorer, implacable. Il refuse tout, sauf ce qui le renforce. Tu sais à quoi il ressemble, comment il agit et avec qui il est. C'est toi, dans le futur, deviens cette personne. Un rêve est si grand qu'il est difficile d'y renoncer quand tu as quelque chose. Tu en arrives au point où tu es capable de risquer plus juste pour un rêve, ce que quelqu'un de normal ne comprendrait pas. Non, que pour l'instant, l'objectif est juste de me concentrer sur moi-même. Tu sais, tout évolue. Je ne m'inquiète pas des erreurs que j'ai faites dans le passé ou quoi que ce soit. Tu sais, je suis en compétition avec moi-même, donc je deviens juste de mieux en mieux, encore et encore. C'est tout. Mais tu veux vraiment savoir ce qui va vraiment changer ta vie. La vérité, c'est que ta vie changera quand tu réaliseras que certaines personnes sont parties et qu'elles ne reviendront pas. Arrête d'essayer de redonner vie à quelque chose qui est mort il y a des années. Certaines personnes restent toujours, mais la plupart ne font que passer. Ce chapitre est terminé. Alors, au lieu de relire sans cesse le même chapitre, il est temps de faire de la place pour des personnes qui méritent vraiment ton temps et ton attention et qui sont présentes ici avec toi en ce moment. Souviens-toi, quand la vie devient dure, elle ressemble à la conduite. Parfois, tu te perds et parfois tu dois prendre des rues que tu n'aimes pas. Elles sont peut-être encombrées ou chaotiques, mais elles te conduisent où tu dois aller. Chaque épreuve a un but, une leçon et te rend plus fort. Tu ne comprends peut-être pas ta situation difficile, mais fais confiance au processus. Chaque chemin, aussi difficile soit-il, est nécessaire à ta croissance. Les obstacles sur la route sont des étapes vers l'endroit où tu dois être. Continue d'avancer. Même lorsque le chemin est flou ou encombré, tu as une destination que tu es censé atteindre. Ce qui est drôle avec la vie, c'est qu'on peut avoir tellement de choses et ressentir malgré tout qu'il manque quelque chose. Il y a toujours ce vide qui nous pousse à nous demander pourquoi. On se cherche des excuses, on essaye de trouver des raisons à ce sentiment. On se demande s'il existe une solution, c'est parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise. On s'accroche au rêve d'une vie parfaite, on oublie que les bonnes choses prennent du temps. Le plaisir est bref, la honte durable. C'est la vérité stoïque, mais le côté positif est l'opposé. Quand tu travailles dur pour quelque chose, quand tu fournis un effort intense pour quelque chose qui passe rapidement, mais la fierté, la vertu, le bien qui en découle, cela demeure. Il s'agit d'accepter les saisons. Le temps change. Il ne pleut pas toute la journée, tous les jours. Tu traverses peut-être une période, mais le temps change toujours. Que peux-tu en apprendre? Que peux-tu faire pendant cette saison? Parce que ça ne changera certainement pas si tu ne comprends pas quelles leçons tu dois tirer de cette période. S'il ne pleuvait jamais, la plante ne pousserait pas. As-tu déjà réalisé que la peur comme la foi exigent toutes les deux que tu crois en quelque chose que tu ne peux pas voir? Réfléchis à ça un instant. Les deux impliquent de l'incertitude. Les deux demandent de l'inconfort. L'une te maintient petite en anticipant le danger ou la douleur. L'autre veut que tu grandisses en anticipant la joie ou l'amour. Alors si tu es coincé entre le doute et l'espoir, la peur et la foi, peut-être que la question la plus simple est « Laquelle des deux valorises-tu le plus ?» Une fois que tu as ta réponse, commence à agir à partir de là. La plupart des gens, après un échec, évitent de se regarder dans le miroir et de s'avouer la vérité. Peut-être que je dois changer. Les gens veulent que le changement leur arrive. Ils ne veulent pas changer. Et quand tu réalises que le changement ne va pas t'arriver,
Tu dois en fait déterminer activement ton avenir. Alors, et seulement à ce moment-là, tu peux vraiment assumer non seulement l'entière responsabilité de tes bonnes actions, de tes mauvaises actions, mais aussi de toute ta vie. Si tu as l'impression d'avoir perdu ta voix, je te dirais félicitations. Si tu es perdu, cela ne veut dire qu'une chose, tu es sur le point d'être retrouvé. Il faut parfois se perdre pour trouver un meilleur chemin. Parfois, il faut perdre certaines choses pour en gagner de meilleures. Parfois, certaines portes doivent se fermer alors que vous voudriez les garder ouvertes afin qu'une meilleure porte puisse entrer dans votre vie. Qu'est-ce qui vous semble impossible dans votre vie? Allez après cela, ayez cela. Les objectifs sont importants. La passion est importante. Se réveiller le matin et être enthousiaste à propos de la journée, c'est important. Tu es ici, pas par choix, tu es amené à cela. Je crois que nous avons tous un destin. Nous sommes tous censés accomplir quelque chose dans notre vie. Mon accord préféré de tous les temps par Thomas Stearns Eliot. Ceux qui sont prêts à risquer d'aller trop loin peuvent peut-être découvrir jusqu'où on peut aller. Remarquez qu'il est dit ceux qui sont prêts à risquer. Il faut risquer d'échouer, il faut risquer d'être moqué, il faut risquer sa sécurité et sa sûreté. Si tu veux découvrir jusqu'où tu peux aller, si tu veux découvrir combien de vies tu peux toucher, si tu veux découvrir quel goût ça a tout en haut, tu dois être prêt à risquer d'aller trop loin. Et c'est ça qui est douloureux, c'est que ça demande plus d'efforts au début. Et plus de gens ont raison sur le fait de dire « Eh, tu ne vas pas tout déchirer ». Et devine quoi, au bout d'un mois, tu ne le fais pas. Ils ne comptent qu'en mois, et après 6 mois sans que tu exploses, ils diront « J'ai toujours raison ». Après 1 an sans succès, ils penseront toujours avoir eu raison, et chaque jour d'échec renforcera cette conviction. Mais ils ont tort car ils mesurent en jours, alors que toi en décennies. Pour réussir dans la vie, tu dois travailler extrêmement dur et tu dois être discipliné. Pour devenir un grand pianiste, aucun médicament, livre de développement personnel ou gourou ne peut t'aider. Tu dois passer 5 ans, 10 ans à l'apprendre jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Il n'y a pas de raccourci. Tu vois, après quelques années, un plaisir incroyable arrive parce que maintenant tu maîtrises ce piano et tu peux jouer des choses que tu n'aurais jamais pu jouer auparavant. Soudain, tout s'ouvre, un nouvel univers apparaît. C'est le paradigme pour tout ce qui a du sens dans la vie. Si tu apprends bien quelque chose, si tu apprends un métier et que tu le maîtrises, cela peut t'apporter un plaisir bien plus grand que n'importe quelle drogue ou que de sortir faire la fête ou de socialiser. Mais tu dois être patient et tu ne dois pas avoir peur de l'ennui, tu ne dois pas avoir peur de l'effort. Tu sais, il y a quelque chose de puissant quand tu acceptes simplement le fait que pour accomplir quelque chose de grand, tu dois te débarrasser de ces distractions. Tu vas probablement devoir souffrir un peu pour y arriver, ou faire quelques sacrifices pour y arriver. Souffrance, sacrifice et travail acharné montrent notre avancée vers nos rêves. Le manque de sacrifice et de souffrance dans nos vies. Son absence, sa non-existence, équivaut aussi à une non-existence d'une grande vie, à une non-existence de la réalisation d'un rêve. Quand nous souffrons et que nous nous sacrifions, nous nous demandons si cela en vaut la peine. Nous nous demandons si nous sommes censés le faire. On se demande si sacrifice, échec ou souffrance indiquent que ce n'est pas notre vrai rêve. Voyez, à la salle de sport, vous ne penseriez jamais « Oh, je ressens de la douleur et de l'inconfort. Cela doit être un signe que je ne devrais pas être à la salle de sport. » Vous ne penseriez jamais cela. En fait, la douleur, le sacrifice et la sueur sont des indications. Ne vous sentez-vous pas mieux à la salle de sport? Vous pensez « Waouh, j'ai vraiment fait des sacrifices aujourd'hui. » Dans ce domaine, nous savons que plus nous souffrons et sacrifions, plus nous grandissons. On ne s'améliore pas automatiquement, on ne s'améliore que parce qu'on prend délibérément la décision de s'améliorer. Vous devez passer du statut de personne aux bonnes intentions à celui de personne aux bonnes actions. La vie ne vous arrive pas. Nous pensons tous que la vie m'arrive, n'est-ce pas? En fait, la seule différence entre la plupart d'entre vous et moi, la seule différence entre moi et vous, c'est que je le voulais plus, je le voulais plus. Des opportunités viendront à vous chaque jour. Soit vous pouvez rester effrayé par les opportunités, soit vous pouvez les saisir et les accepter. Vous devez vous pousser au-delà du bien. Le bien ne suffit pas. Que ferez-vous de différent? Vous comprenez? Qu'est-ce qui est différent en vous? Il y a quelque chose de profondément différent chez vous.
Parce que très souvent, notre plus grand obstacle, c'est nous-mêmes. Vous vous mettez en travers de votre propre chemin. Changer de perspective suffit pour l'intégrer au quotidien et on se transforme sans s'en apercevoir. J'aimerais que davantage de gens soient plus doux et indulgents envers eux-mêmes. Peu de personnes viendront se battre pour vous dans la vie. Ça me dérange profondément de voir des gens être négatifs envers eux-mêmes, être durs avec eux-mêmes, ne pas être leur propre supporter. Si vous n'êtes pas votre propre supporter, personne ne le sera pour vous. Si vous ne vous battez pas pour vous-même, personne ne le fera à votre place. Cette mentalité de victime chez les gens me dérange vraiment. Et si vous pouvez échapper à cette mentalité de victime, vous pouvez accéder à l'opposé qui est l'espoir. Et vous commencez à accumuler ces victoires. Avec chaque victoire vient un prix plus élevé. Vous devez payer un peu, vous devez payer un peu plus. Certains jours, vous payez un peu moins. Certains jours, vous payez un peu, certains jours, vous payez un peu plus. Quand la victoire vous regarde et vous dit « Voilà sur quoi j'ai besoin que tu te concentres », peux-tu t'investir totalement là-dedans ou es-tu encore occupé à regarder du coin de l'œil? Tu ne peux rien faire au maximum de tes capacités. Si tu penses déjà à autre chose ou si tu penses à la suite, parce que si tu le voulais vraiment, tu ferais en sorte que ça arrive. Ça montre simplement tes véritables désirs. Sinon, quelque chose de plus important surgira toujours. En vérité, si tu y penses, tu es sûrement déjà aussi près que possible. Si tu ne prends pas le temps pour tes rêves, tu seras obligé de prendre du temps pour tes regrets. La peur va jouer un rôle dans vos vies. C'est à vous de décider. On peut passer sa vie à imaginer des fantômes et à s'inquiéter de l'avenir. Mais tout ce qu'il y aura jamais, c'est ce qui se passe ici. Nos décisions à cet instant reposent sur l'amour ou la peur. N'arrête pas, ne reste pas sur le passé, car souvent, s'attarder sur nos erreurs, quand on s'attarde sur certaines décisions que nous avons prises, qui sont déjà arrivées, ça nous maintient là-bas, ça nous bloque là-bas. Maintenant, on se prive de ce moment que nous avons en ce moment. Ce moment que nous avons pour apporter de l'intention à ce moment, pour apporter de la gratitude à ce moment. Se concentrer sur la prochaine bonne décision, au lieu de regarder en arrière et de rester coincé dans un endroit que nous n'avons plus. Avançons de 20 ans. Vas-tu regarder en arrière et te dire que tu aurais probablement dû faire quelque chose? Si tu sais que dans 1 an, tu vas te dire « Ok, j'aurais probablement dû faire ça. Je n'aurais sans doute pas dû autant faire ça, mec. Ce n'est vraiment pas agréable. » Qu'est-ce que j'ai découvert que tu fais face aux choses de terribles? En général, tu ne fuis pas, surtout si elles ne peuvent n'en pas être évitées à l'avenir. En général, tu fais face, tu confrontes, tu décomposes, tu comprends, tu t'adaptes. Mais ce n'est pas parce que tu fais généralement cela et que c'est la meilleure option que ça va forcément marcher. C'est juste ta meilleure chance. Tu sais, ce serait merveilleux si quelque chose fonctionnait toujours. Mais si quelque chose fonctionnait toujours, les gens ne tomberaient jamais malades et ne mourraient en jamais. N'est-ce pas? Et ça arrive tout le temps. Alors, on fait de notre mieux, mais ça ne marche pas toujours. Mais c'est quand même le mieux qu'on puisse faire. Ce sont quand même les alternatives. Donc, c'est très important pour nous d'avoir des raisons d'aimer, des raisons d'être enthousiaste à propos de la vie. Comme quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas seulement sur les problèmes. Tout ce qui fait partie de la vie doit arriver. Es-tu venu ici pour éviter la vie ou es-tu venu ici pour expérimenter la vie? Expérimenter la vie, toutes les différentes dimensions que cette vie offre. Quelle est ta compassion pour le monde? Par exemple, quel problème veux-tu résoudre? Souvent, les gens disent « il y a tellement de choses que je peux faire. Il y a tellement de choses. » Je dis, ma question n'est pas « qu'est-ce qui te procure la plus grande joie ?» Parfois, ma question est « qu'est-ce qui te cause la plus grande douleur ?» Quelqu'un, quelque part, qui ne vit pas à son plein potentiel. Et je pense que nous sommes de meilleures personnes, de meilleurs partenaires et de meilleurs parents quand nous vivons à notre plein potentiel. Nous avons tous une sorte d'identité, une façon de nous définir nous-mêmes, et les êtres humains s'écartent rarement de cela.
Cela montre que chez l'humain, le besoin de cohérence avec sa propre définition est la motivation principale. Maintenant, ce n'est qu'une histoire. Et si vous vous racontez une histoire assez longtemps, vous finissez par y croire. Et une fois que vous y croyez, vous agissez en conséquence. Il a dit que dans chaque situation, entre la situation et votre réponse, il y a un espace. Cela peut ne durer qu'une milliseconde. Mais dans cet espace, vous avez la capacité de choisir comment vous allez réagir. Pour répondre, quand vous réagissez, quoi que ce soit à quoi vous réagissez prend le contrôle sur vous. Qu'il s'agisse d'une personne, d'une condition ou d'une circonstance. Quand vous répondez à la même chose, vous gardez le contrôle. Quand le perfectionnisme vous prive de joie, par peur de l'échec, sentiment de ne jamais être assez bon ou incapacité à savourer vos réussites, cela devient inadapté. Un champ de bataille qui se déroule constamment dans votre esprit. Et il y a des bombes qui explosent tout le temps. La peur, l'anxiété, je ne suis pas assez bien. Et très souvent, c'est vous qui faites exploser ces bombes ou alors quelqu'un d'autre les fait exploser. Mais vous devez prendre le contrôle de cet espace. Vous souhaitez transformer votre vie en 2 minutes. Alors, c'est ça que vaut votre vie? Donc, si votre vie a de la valeur, n'est-il pas important d'y investir un certain temps et de l'énergie plutôt que de chercher ces bêtises, de trouver un mantra magique qui va transformer ma vie? Ça ne se passera pas comme ça. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens sont restés comme ils sont, parce qu'ils n'ont pas investi dans leur bien-être. L'espace entre nos oreilles, nous n'avons pas de contrôle dessus. Beaucoup d'autres personnes se sont installées là, comme si elles avaient pris possession du bien immobilier le plus cher du monde. Tu dois t'assurer de contrôler ce champ de bataille qui se passe là-dedans. C'est ton espace, c'est ton esprit. Des pensées négatives sont inévitables. Modifier ta pensée ne changera pas ton action. Ça peut changer ta perspective, mais tu dois quand même continuer à avancer. Et je ne pense pas que nous naissons comme des ardoises vierges, mais nous en sommes très proches. S'inquiéter de ses limites, c'est passer à côté de tout ce que l'on peut améliorer. Alors concentre-toi sur tout ce que tu peux améliorer. Il y a une citation incroyable d'Alexandre Solzhenitsyn. Et ce qu'il a dit, c'est « La ligne entre le bien et le mal traverse chaque cœur humain ». Pour moi, il ne s'agit pas de bien ou de mal. Pour moi, il s'agit de malléabilité. C'est une affirmation de notre capacité à être façonné. Voici ce qui est terrifiant dans la façon dont nous sommes façonnés. Cela se produit quand on est jeune. On reçoit toutes ces choses qui nous paraissent tout simplement vraies. Je croyais que l'esprit humain ne pouvait pas changer. Je croyais qu'il était figé. Je croyais que mon talent et mon intelligence étaient simplement ce qu'ils étaient. Et l'une de mes citations préférées de tous les temps vient d'Albert Einstein. Et il a dit, la décision la plus importante que tout être humain doit prendre, c'est de savoir s'il vit dans un univers amical ou hostile. La décision la plus importante que chacun doit prendre. Parce qu'aucun de ces deux états n'est empiriquement vrai, mais l'un ou l'autre semblera immédiatement vrai dès que vous déciderez d'y croire. Donc, une fois que vous décidez de croire que le monde travaille pour moi, que cela arrive pour moi, ce n'est pas quelque chose qui m'arrive. En y croyant, vous cherchez comment cela a été puissant. Comment la pire chose qui me soit jamais arrivée peut-elle en réalité, secrètement, être la meilleure chose qui me soit jamais arrivée? Vous pourriez être l'une des innombrables identités que nous voyons dans le monde, mais nous ne le sommes pas, car chaque lieu véhicule son propre système de valeurs et de croyances. Des spécificités du groupe où vous grandissez et ce que vos parents disent sur votre famille et votre identité. Ce que vous apprenez à l'école et voyez dans les médias influence votre perception de vous-même et du monde.
Mais cela se produit de manière insidieuse parce que c'est tellement invisible. Les gens ne réalisent pas qu'il s'agit de choix. Une fois tout cela reformulé, ce sont des choses auxquelles je choisis de croire. Quand vous comprenez que vous pouvez choisir une nouvelle croyance et obtenir un autre résultat, tout change.